Monsieur Marx va partir, et il s'excuse. J'étais. Vous allez tous partir chacun votre tour, puis on parlera au miroir. En fait, On se regardera. en fait, il nous a prévenu, avant le rendez-vous, il nous a prévenu qu'il avait quelque chose d'autre après. Il est venu, il a fait l'effort de venir, c'est bien. Et vous avez écouté, il vous a répondu. Ça fait 2h15 qu'on est là, hein, quand même. Ça fait 2h15 qu'on est là, quand même. Faut peut-être pas Là, il reste 3 personnes qui sont là. En face, elle reste humaine, donc elle reste humaine, elle aura des sentiments, elle fera une différence. Il faut appeler les choses par leur nom, il y a du racisme. Il n'y a pas que ça. Ce que je veux dire, Il n'y a pas que ça. Parce qu'on ne pouvait pas focaliser juste sur le racisme. Parce que si, non, ça c'est trop facile. Globalement, le système d'évaluation il fonctionne comme à peu près. Il est en première. Je rejoins totalement leur discours sur la barrière qu'il y a après le bac. On la vit, je l'ai vécu, tout le monde, enfin beaucoup de gens dans nos conditions l'ont vécu. Je rebondirais aussi sur ce que disait monsieur. Les projets, il faut qu'ils partent du bas. C'est la démocratie participative. Au niveau de la politique de la ville qui a été mise en place, c'est un des éléments centraux. C'est à vous de proposer, c'est à vous. Il ne faut pas demander et attendre des réponses là. Le problème, si on n'y répond pas, c'est parce qu'ils ne sont pas bien posés. Et s'ils ne sont pas bien posés, c'est parce que c'est eux. C'est à vous de vous prendre en main et d'attendre. On attend toujours que les choses viennent du haut. Non, j'ai pas attendu que ça vienne. Il faut vous prendre en charge. Je suis parti jusque Paris, je suis parti à la Cité des Sciences à Paris, je fais des demandes en Non, mais BTS, j'entendais j'ai plus pas ou moins attendu les- que ça vienne. J'entendais Mais plus malgré ou moins ça, ce que vous y a disiez. pas- y a pas moyen. Pour un arabe aujourd'hui, il n'y a pas moyen de ça. Je parle pour les élus qui sont là, Madame Hazan, Quartier. Monsieur Kochman, ce n'est pas une critique, c'est une impression et ce n'est pas une attaque non plus. Je vous assure. Cette notion de démocratie participative, la possibilité donnée à des habitants dans un quartier, les quartiers ce sont les unités qui constituent une ville, à ces gens de poser les problèmes, ils les connaissent, ils vivent le quartier, la réalité du quartier. Attendre les réponses de gens qui ne vivent pas la situation, elles passent toujours à côté. Donc moi c'est le problème central, et je pense que ça va être un des problèmes centraux pour les élections, la possibilité pour les gens de participer. Et monsieur qui est là depuis des années, les Européens, l'Italien qui vient et qui habite depuis 6 mois en France, peut être élu, peut voter. Monsieur est là depuis 30 ans, ses enfants sont français, lui n'y est peut-être pas. Le problème du droit de vote des étrangers, quand est-ce qu'il va être vraiment inscrit dans le débat public et en termes de perspective? Si ces gens-là avaient le droit de voter, je termine là-dessus, permettez-moi, je termine. Mais tout est politique, ne me faites pas rire, tout est politique. Je termine. Et c'est le quartier. J'ai vécu 3 ans. Est-ce que je vous connais pas d'abord? Moi, c'est Samy Ali, j'ai vécu 3 ans rue Anne Roche, Charles Roche. Attendez, j'ai vécu. Mais attends, laissez-moi répondre. Vous avez le droit de parler, mais moi le truc, on politise. Attends, mais je te réponds directement. J'ai habité rue Charles Roche. Attendez, je te réponds, Nabil. Oh, je te réponds, tu m'as posé une question, tu me regardes et je te réponds. J'ai habité rue Charles Roche 4 ans, ok? J'ai habité rue Charles Roche 4 ans, j'ai habité 3 ans quand j'étais plus âgé et marié, un peu plus loin, 4 ans. Donc ça va, c'est pas, hein, je viens à la mosquée ici, je connais des gens ici et des gens me connaissent, donc tu vas pas me donner des leçons sur... C'est pas politique, c'est pas politique, je dis simplement, si tu veux que les problèmes ne se reproduisent pas, il faut que les gens participent. Pour que cet homme-là puisse participer, il faut qu'il puisse voter, parce que le jour où il pourra voter, Monsieur Kochman, Madame Hazan se sentiront concernés. Merci. Merci. La fin, S'il vous plaît, laissez les gens parler, ils vous en écoutent. Je comprends bien, vous en avez rien à foutre de nous parce qu'on vote pas là. C'est ça en fait. Parce que vous avez dit oui, sans concerner, je vous ai vu, vous avez hoché la tête. Vous avez dit Écoute, oui. il y a quelqu'un, Afed, tu sais que depuis combien de temps il lève la main? 3/4 d'heure. Et tu lui coupes la parole alors qu'il vient de se lever. Respecte. On va, après la casse. Attendez, si ça vous embête pas, Bon, monsieur. on va laisser Merci. parler madame depuis Je tout vais à l'heure. répondre aux jeunes, parce qu'effectivement j'ai hoché la tête et j'ai même applaudi le monsieur qui vient de parler. Je vais vous dire pourquoi. On n'est pas dans un débat politique, c'est vrai, mais moi je pense que la question qui vient d'être posée, elle est au cœur du débat. Parce que tant que les étrangers n'auront pas le droit de vote aux élections locales, et moi ça fait 15 ans que je me bats pour ça, eh bien je pense que justement les quartiers n'iront pas bien. Excusez-moi de vous dire, madame Non, mais Hazan, je suis désolée, il n'y a pas que des étrangers dans les quartiers. Hein.
On est quand même, je pense qu'on est, s'il vous plaît, on est français, le question, je crois que l'amalgame elle est faite. Les étrangers, s'il vous plaît, les étrangers, c'est un autre débat. On parle ce soir des problèmes du quartier. S'il vous plaît, Madame Mazan. Non, mais attendez, laissez-moi. Non, mais attendez. Vous avez... Moi, je pense, et j'interviens à ce moment-là du débat pour le dire, que évidemment, il n'y a pas que des étrangers à Orgeval, et heureusement d'ailleurs, ce serait grave. Mais je pense que si le jour où dans les quartiers, justement, les gens qui sont là depuis 30 ans actuellement et qui n'ont pas le droit de participer aux élections municipales, moi je trouve pas ça normal. Ouais, vous avez la majorité à l'Assemblée, faites voter les droits. Absolument, mais moi je me bats pour ça, simplement. Apparemment, on va partir en tribune politique, on va régler nos comptes. S'il vous plaît, Madame Mazan, s'il vous plaît, parlons d'autre chose, du quartier, s'il vous plaît, droit de vote des étrangers. Je veux parler du quartier. Il y a 7 sur 7, il y a... Non, mais je suis désolée, monsieur. Vous invitez les élus, laissez les élus répondre. D'autre part, non, je voulais intervenir sur la question du local. Elle n'a pas fini, s'il vous plaît. S'il vous plaît, En fait, tu l'as interpellé sur le m'autorisez à local. terminer ma phrase, monsieur? Merci, merci. Je crois que les questions très importantes ont été posées. La MJC a son rôle à jouer, le centre social a son rôle à jouer, c'est certain. Mais moi, je partage les interventions qui ont eu lieu ce soir sur la question du local. Je pense que les jeunes n'ont pas suffisamment de local ou de locaux pour leurs activités. Il y a ce qui se passe à la MJC, c'est une chose. Il y a ce qui se passe au centre social, c'est une chose, c'est très bien. Chacun d'ailleurs a son rôle à jouer au sein du quartier, mais il faut aussi que les jeunes aient accès à des locaux qui soient eux-mêmes un peu maîtres de ces locaux, et ça se passera bien. Mais c'est important. Et dernier Les point. jeunes vont avoir un local, c'est d'accord, la MJC ou tout ce qu'on veut, et ensuite ils vont l'avoir et après. Bah, ça me semble déjà Comment? important. Il faut du travail. Si je peux terminer comme Je ça. laisse finir et tu interviendras, mais il y a des gens avant Je toi. termine aussi sur ce que je voulais dire. Vous avez posé une question qui est fondamentale, c'est la question de la discrimination. Parce que ça, c'est tout à fait important. Et je crois qu'on est un certain nombre dans cette salle, et pas seulement les jeunes, à se battre pour que dans ce pays, il n'y ait plus de discrimination à la couleur de la peau et au nom. Samir, mais bien sûr. non, je te laisse pas parler, Samir. C'est pas possible. mais Abdel, c'est bon. il y a des choses. Abdel, ils n'ont pas parlé. Il y a des gens choses qui qui n'ont pas se. parlé. Non, attendez, il y en a un qui peut faire un dialogue. Allez-y, complètement que les élus allez-y. peuvent pas. Laissez-la Quand même, finir, hein. s'il vous plaît. On est Allez-y, élus, on a Madame tous Mazan. aussi beaucoup de choses à faire. Si on vient passer S'il vous plaît, laissez-les finir. 2h30 ici, on a quand même peut-être le droit de répondre aux questions qui à un moment. Moi, je pense qu'il y a des choses qui doivent Écoutez, il y a 3 personnes qui n'ont pas parlé. Laissez-les parler et vous direz vos mots après. Il y a des choses qui doivent se régler au niveau local, par exemple l'obtention de local justement pour les habitants. Et puis il y a des choses qui doivent se régler au niveau national, mais les choses sont... Mais ça n'a rien à voir, mais Non, les mais choses ici, sont pas dans le débat de complètement... ce soir, Mais les choses c'est sont pas national. scindées, Pour l'instant, vous parlez du niveau local seulement. Mais oui, mais quand vous parlez de... On n'arrive pas après le bac à trouver un travail... Ça, c'est un sujet comme un autre. Après, je peux vous parler de l'habitat à Orgeval, de l'environnement. Je peux vous parler de la scolarisation, de ce que vous voulez. Et c'est important que des élus l'entendent. Aux prochaines réunions, on reparlera de tout ça, s'il vous plaît. Ce soir, on a parlé. On vous soutient, madame. Vas-y, Joseph. Je sais que ça a été dur, mais excuse-moi. Bon, ce que je voulais dire, alors, quand on parle de la participation à la vie de la cité, ça prend plusieurs formes. On vient de créer une association, il faut qu'elle vive. Et je ne sais pas comment vous l'appelez. Je souhaiterais qu'elle vive le plus longtemps possible. Je souhaiterais aussi que sur ce quartier, que le comité de quartier qui ne se voit jamais jour ait l'occasion de se voir jour, parce que c'est le seul cadre où l'expérience l'a prouvé qu'il y a eu des diversités d'âges qui se sont retrouvés pour échanger, discuter sur la vie de leur quartier. À mon avis, cela paraît aussi important. Je terminais pour dire, on a parlé de sécurité sur ce quartier. Je me tourne cette fois-ci en direction des jeunes eux-mêmes. La sécurité aussi, c'est savoir ne pas laisser le volant d'un copain qui a sa voiture, bien entendu, à un gamin de 16 ans. Il ne faut pas passer outre ça. On a parlé du bus tout à l'heure, mais j'ai gardé un bon souvenir. Un jour, en venant à la MJC,
qu'est-ce que je vois? Tu me laisses faire un tour? Alors, en échangeant cette conversation, on laisse le volant dans la main d'un gamin de 16 ans. Et comme par hasard, ce jour, un accident a été évité de justesse. Je tiens à le dire ici publiquement. Si je n'étais pas là pour interpeller le jeune qui a laissé le volant dans la main du gamin de 16 ans qui veut faire un tour, pour dire, mais écoutez, tu n'as pas honte de faire ça? Tu laisses le volant dans les mains d'un gamin de 16 ans, c'est ça aussi les risques d'accident. Alors, pardon, les morts, il y en a assez comme ça. De cette forme-là, c'est comme ça aussi que ça arrive. Donc, j'attire l'attention de tout le public qui est ici, jeunes principalement, cette forme de rodéo qui se développe sur le quartier, que j'ai aussi l'occasion d'observer, on peut aussi l'éviter pour vivre en paix sur le quartier. Merci. Ok, il y a toi jeune homme là-bas au fond là-bas, depuis tout à l'heure je t'ai vu. Attends, tu sais combien ça fait? Ça fait 2 heures qu'il attend. Il y a lui et il y a Habeb après. Il peut attendre Habeb. Vas-y mon grand, vas-y. Ah bah nous on est une association de jeunes ici à Orgeval. Hein, Monsieur Zaïda il nous a oublié tout à l'heure. On représente une association structurée par son association et on a rencontré des dirigeants de l'OPAC, genre le directeur et tout, on n'a rien eu. Rien du tout. Ça fait depuis je sais pas combien de temps qu'on attend, il y en a marre là. Il y en a trop marre. Donc c'était pour savoir si vous là, les membres de l'Assemblée, parce qu'il y a toujours des réunions, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a jamais rien, ici à Orgeval. Toujours des réunions, il n'y a rien du tout. Donc là c'est pour savoir si vous pouvez nous aider, nous pistonner. Parce que ça fait depuis trop longtemps qu'on attend. Ça fait depuis trop longtemps qu'on attend et on en a marre. Voilà, c'est tout. Alors c'est simple, vous avez le quartier Orgeval, le quartier Orgeval c'est comme un marché, c'est un marché. Bon, et à l'intérieur il y a des jeunes, ils sont là. Donc, moi je remercie quand même en passant monsieur Omar Djou. Donc, le seul qui peut, comme on dit, qui peut résoudre le problème, vous avez une partie de l'association qui vient d'être créée. Donc, ils vont viser quoi? L'emploi. Donc, on va dire par exemple, ils vont faire 2%. Qu'est-ce qu'il reste? 98%. Il reste le PAC. On le met là, parce que le PAC aussi, il dort. On va mettre par exemple le PAC. S'il vous plaît, laissez-le parce qu'on n'entend pas bien ce qu'il dit. Ça, c'est l'association. Alors, le PAC. Oh, je vise l'emploi, hein, mettez-vous ça bien dans le cerveau. Alors le PAC, il peut éventuellement créer des emplois jeunes. Parce que l'État, il donne 80% du salaire. Il reste 20% à l'OPAC. Et les 20% qui restent, le jeune, il va prendre un logement. Donc les 20%, il va retourner à qui? À l'OPAC. Donc on peut dire qu'il peut éventuellement prendre 3%. Il y a qui d'autre? Les magasins de commerce. Bon, les magasins de commerce, on peut mettre Cora, on peut mettre, comment il s'appelle, etc. On peut mettre qui d'autre, etc. Combien on peut leur donner de pourcentage? 0,5. 10, 15. 10 à 15%, d'accord? Qu'est-ce qu'il reste? Foyer et moi. Le cabinet de madame. Il faudra peut-être un emploi jeune. Zéro pour la question. Sérieux? Zéro pour la question. J'ai une question à vous dire après. Je vais finir comme L'RB, tu es sanctionné, t'as pas de sandwich ce soir. Se découvrir toi l'eau. Donc le foyer et moi aussi, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme pourcentage à votre avis? 4, 5. Allez, 5%. 5%. Très bien. Tout ça, c'est des jeunes. On est bien d'accord qu'ils vont travailler. Qu'est-ce qui reste d'autre? L'effort. L'effort et moi. Combien on leur donne? 3. Même pas. 2 ou 3? 1. Allez, sympathiquement sympa. 4. 4%.
Voilà. Et qu'est-ce qui est d'autre aussi? Non, ça y est, C'est bon, ça y est, c'est blindé. Municipalité. La municipalité. 0,1%. Municipalité. Combien? 0,1%. Combien, monsieur? Je pose la question au responsable. 20. Lequel quoi? 10%. 10%. En avant. Mais si on continue comme ça, il n'y a plus de chômage, franchement. Les jeunes, ils seront tous casés. Et en plus, il y a les associations que vous ne connaissez pas sur le quartier. Si... Tu peux présenter la tienne rapidement, l'intitulé. Ils la connaissent, me disent-ils. Il y a la zone d'activité. La zone d'activité. Tu n'as pas encore embauché de jeunes. Zone d'activité, combien? Ils n'ont rien fait. On va leur mettre un départ de 5%. Ah oui, là-bas, 20, il y a au moins 20. Et au moins toute la zone avec Bosch, la carrosserie 2000. Je sais pas combien. Bon, il faut se mettre d'accord. Combien de pourcentage? Même 30. C'est un peu exagéré. Moi, je mets 10. 10%. Les futures implantations d'entreprises comme Decathlon, Buffalo Grill. Alors, future implantation. C'est bon, on travaille tous. Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Si. Il y a Omar, là, qui est témoin de ce pourcentage. Et je peux vous dire qu'il est crédible. Je le fais devant des gens, quand même, honorables. Et c'est pas de la démagogie, ça. Il y a trop de travail, il n'y a pas assez d'immigrés après. Attendez. Sérieux, c'est vrai. Non, mais attends. Non, mais arrête de me faire flipper, là. Madame, il y a mes cousins qui vont arriver bientôt. Attends. Il y a les petites associations qui ont besoin de secrétaires et qui ont besoin d'un éducateur. Parce que si votre association s'occupe de l'emploi dans ce secteur, il peut fournir aussi, pour les petites associations, des animateurs et des secrétaires, etc., etc. Moi, je pense que ce pourcentage, il est crédible. Il est crédible. Dans le sens où on peut se retrouver. Et peut même aussi, votre association, avec le lien de tout ça, envoie des jeunes en stage, parce qu'on ne peut pas mettre un jeune directement au travail. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'expérience. Donc il peut passer par le biais de votre association, et puis il peut être parachuté n'importe où, il est crédible. Donc, je pense que cette démonstration prouve quand même qu'il y a des choses positives. Je rajoute une chose, excusez-moi. Les filles. Je mets l'accent sur les filles. Les enfants ont entendu beaucoup. Les filles. Les meufs. Il leur faut une animatrice, un secrétariat, et qui peuvent aussi avoir leurs locaux dans lesquels ils peuvent éventuellement créer, inventer et se retrouver au lieu de rester comme des chèvres qui gambardent là. Non, du rugby, du football américain. En ce qui concerne les petits, je pense comme il a dit madame au début, il faut des locaux pour les petits. Et ces locaux, il faut éventuellement trouver un éducateur qui les prend à la sortie de l'école, dans le local, de 6h du soir, éventuellement jusqu'à 10h. Donc ça peut créer 8 heures. Ça peut créer un emploi. Ça tu travailles, ça tu restes. Ben, si ça c'est une démonstration, je pense que... S'il vous plaît, Abdallah, A plus A vient de vous prouver qu'il y a des potentiels dans l'embauche, voilà, tout simplement. Et j'applaudis aussi. En fait, on vous remercie tous. Si tu veux venir après parler en aparté, c'est pas un problème. On vous remercie tous d'être venus. Je voudrais répondre, si vous me permettez. Je voudrais répondre sur 3 points. Et ça va être extrêmement bref, je vous prends moins de 2 minutes. On peut toujours vous promettre la lune. Je peux vous promettre le droit de vote, ça ne dépend pas de moi. Je peux vous permettre de faire disparaître le racisme, ça ne dépend pas de moi. Je peux vous promettre que tout le monde aura un emploi, ça ne dépend pas de moi. Moi, je voudrais vous promettre des choses dans lesquelles on est directement impliqué. Depuis qu'on est là, il y en a 3. Pour moi, il y en a 3. À mon niveau de responsabilité, je ne suis pas Dieu tout-puissant, je ne suis pas le législateur, je ne suis pas responsable de la moralité de tout le monde. Bon. Non, mais, en fait, laisse-moi finir. Moi, ce que je peux vous promettre,
vous avez évoqué le problème des ralentisseurs et de la sécurité dans les rues. C'est une responsabilité municipale, c'est une responsabilité que l'on peut exercer, d'accord. Pour, avec vous, avec Omar, avec ceux qu'il désignera, savoir exactement à quoi ça correspond, si c'est raisonnable, si ça ne crée pas en amont ou en aval d'autres accélérations encore plus dangereuses, pour essayer de faire quelque chose de solide, de concret et d'efficace. D'accord. Le deuxième élément que j'ai entendu et qui dépend de nous, c'est la structure ouverte. J'emploie structure, j'emploie pas local exprès. La structure. Moi, je vais vous dire chiche. 18 ans. Qu'est-ce que vous avez demandé depuis 18 ans? On a tout demandé, tout. Ça m'étonnerait. Écoutez, on le sait, s'il vous plaît. On le sait, si c'est le problème. Non, on arrête avec les passés. On regarde maintenant qu'est-ce qu'on veut maintenant. C'est la première fois que je vous vois. J'ai la mémoire des têtes. J'ai la mémoire des têtes. Bon. Et le troisième élément que je peux vous promettre, un certain nombre d'entre vous, notamment le jeune homme du fond, a évoqué le support au tissu associatif. On a besoin des associations. Je crois que toutes les associations qui se manifestent, on ouvre un dialogue, on essaie de les aider. Faites-vous connaître au travers d'Omar, au travers d'autres, et je vous promets là une aide au tissu associatif. Tout le reste, ça ne dépend pas de nous. Monsieur, j'ai une solution. Attends, non, tu lis pas la presse. Tu viens de voir la presse. T'as trop parlé.